Alors d'où vient-elle cette histoire de ce journaliste Pierre Ramu que vous allez enfermer dans un bunker pendant 3 mois? C'est toujours compliqué de savoir exactement d'où ça vient. Disons que de façon générale, je suis toujours très choqué de voir des hommes politiques, de voir des intellectuels, de voir des journalistes, de voir des éditorialistes tenir des grands discours sur le monde alors qu'ils en sont particulièrement éloignés. Je me souviens d'une chose qui avait été assez drôle, où on a fait visiter à Madame Christine Lagarde un supermarché où elle faisait des hauts et des has d'admiration devant les produits qu'elle découvrait et le prix exceptionnel, etc. Alors on s'est vite rendu compte que d'une part, elle n'y allait jamais, puisque pour s'épater de trouver des petits pois au supermarché, faut vraiment... Et puis ensuite, on a découvert aussi que tout avait été organisé, les clients étaient tous des militants de l'UMP et que tous les prix avaient été changés. Donc moi j'avais suggéré dans une émission de radio que Madame Lagarde, pour découvrir ce qu'est le réel, eh bien, ait 3 enfants à charge, qu'elle vive à Grigny et qu'elle soit, par exemple, femme de ménage à Fontenay-sous-Bois, c'est-à-dire à l'autre bout, et avec 800 € par mois. Comme ça, elle verrait à quel point tout ça est merveilleux, formidable, extraordinaire, etc. Eh bien, la Brigade du Rire, c'est ça. C'est-à-dire, c'est des amis qui, à la suite d'une discussion, parce qu'un éditorialiste a écrit un éditorial prenant un exemple d'une imprimerie qui avait fermé, pour montrer à quel point les ouvriers aujourd'hui ne comprennent rien au monde moderne, comment il faut évidemment non seulement renoncer aux 35 heures, mais arriver à 40, voire 48 heures, et qu'il faut aligner les salaires sur ceux de la Chine. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire quelque chose que, j'espère, nous avons tous eu envie de faire une fois dans notre vie et qu'on ne fait jamais. Ils vont prendre cet éditorialiste et l'installer sous le garage de l'un d'entre eux, où ils ont monté un petit atelier avec une perceuse à colonne. Et puis, qu'est-ce qu'ils font? Ils lui appliquent très exactement ce qu'ils préconisent dans tous ses éditoriaux. Ils le font travailler. Lui, il n'a jamais travaillé de sa vie, évidemment. Alors, il peut écrire sur le travail, mais il a fait papa, maman, il a fait Sciences Po, il a intégré un cabinet ministériel, puis ensuite, il est passé au journalisme. Mais il écrit sur ceux qui, évidemment, sont tous trop payés, sont tous feignants, n'ont pas de productivité, n'ont pas de compétitivité et tout. Eh bien là, il va découvrir le réel, puisque ça sera sans violence, mais avec, je pense, assez d'ironie, qu'on lui fera faire 600 pièces à l'heure, etc. Et ils le paieront tel qu'il doit être payé. Et voilà. Le SMIC moins 20% pour être concurrentiel avec les Chinois quand même. Ah bah oui, bien entendu, puisqu'il faut appliquer là aussi très exactement ce qu'il a préconisé. Dans ses articles. On est finalement dans une forme très classique dans le théâtre, si je puis dire, où d'un seul coup, ce sont les valets qui sont les maîtres et les maîtres qui sont les valets.